Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette guidance des énergies de ce mardi 9 juin 2020. J'espère que vous allez très bien. Ok, alors nous allons commencer, donc c'est pas ce tarot-là, cet oracle, pardon. C'est des lettres hébraïques. Donc nous allons commencer avec le tarot des lettres hébraïques que vous commencez à connaître, je suppose. Je voulais souhaiter bienvenue à tous les nouveaux abonnés de ces derniers jours. Bienvenue donc sur cette chaîne. Je vous invite à vous balader un petit peu, aller voir les guidances du mois de juin, ainsi que les guidances amour. Donc il y a une playlist qui s'appelle Guidance et questions, où il y a majoritairement des guidances sur le sentimental. Et il y a aussi les énergies des prénoms. Voilà, n'hésitez pas. Ça, je suis un petit peu en retard sur les prénoms, mais je vais m'y mettre. Voilà tout. Donc merci pour vos gentils commentaires. Merci aussi de partager ces groupes, enfin ces moments sur le live, sur la Love Boat, comme on l'appelle. Sachez que donc je suis tous les 2 jours en live. Donc ça sera maintenant à 21h. Voilà les amis, on y va. On va commencer par une énergie, pardon, avec ce magnifique tarot. Des lettres hébraïques. Alors, quelle énergie aujourd'hui? Le P, le verbe créateur, la lettre P. Ok, vous voyez, donc c'est un orange, vraiment couleur orange, comme si c'était des quartiers d'orange presque, à l'intérieur. Donc on nous parle de la parole ici, d'accord, de la création de la parole, du verbe créateur. Ok, allez, on va aller voir. Je vais laisser ici ce petit soleil là, parce que ça fait du bien, je sais pas. Il fait pas forcément très beau partout en France en ce moment. Du moins en France, hein. Si vous nous regardez de La Réunion ou Guadeloupe, Martinique, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent depuis le monde. Ok, allez, c'est parti. Donc, je vous invite à regarder cette lettre et puis à vous laisser inspirer par sa couleur, son graphisme, à vous laisser aller dedans, quoi. Donc, la signification, c'est la bouche, la planète, c'est Vénus, et le rayonnement, c'est jaune-orangé. On nous dit que quelque chose a besoin d'être exprimé. On nous dit de faire attention à ce qui est dit, que le verbe est créateur. On nous dit d'apprendre à écouter l'autre. Et on nous parle de chant libérateur. On nous dit que quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Ok, nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe. Donc je vous rappelle que ici, je ne prône donc aucune religion, soyons clairs, qu'ici on est dans les lettres hébraïques et que ce sont des messages spirituels, que chacun voit Dieu à sa façon, où il veut, que ce soit l'amour, que ce soit autre chose, peu importe. En tout cas ici, quand Dieu est évoqué, c'est souvent pour la lumière et pour l'amour, voilà. Et ce sont avant tout, pour moi, dans chaque religion, il y a des messages spirituels, et donc je m'intéresse à toutes les religions, voilà, pour être très clair. Donc, une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque P apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce pouvoir divin. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie. Bien sûr, évidemment, ça nous concerne énormément. Donc, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. La parole, c'est comme
Quand vous parlez à quelqu'un, elle se matérialisait soit en une couleur ou dans l'air, vous voyez que les mots étaient projetés dans l'air, vous verrez qu'elle est là pour imaginer qu'elle vous unit à l'autre, qu'elle est là pour la complicité, pour l'échange. Ok. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. On nous dit aussi que parler à voix haute est beaucoup mieux entendu et a un plus grand impact sur nos pensées, car nos cellules prennent tout au premier degré, c'est-à-dire que c'est notre corps d'abord qui ressent la vibration de la voix, sans en comprendre forcément le sens, mais dans la vibration, il y a une intention, il y a une certaine fréquence, que donc aujourd'hui, il serait intéressant pour vous de prononcer même à voix haute, si vous êtes au travail, etc., ce que vous êtes en train de faire, dans la vibration qui vous fait du bien, tout simplement, qui résonne dans votre corps. On nous parle aussi de chant. Le chant a pour lui-même un grand pouvoir guérisseur, car le corps résonne et vibre au son de la voix. Voilà ce que je viens de dire. Donc, on nous parle de la manifestation du verbe qui nous aide à exprimer l'être que nous sommes. On nous dit aussi qu'il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Donc, une parole blessante peut s'inscrire très profondément et elle viendra déformer, ou elle a déformé notre vision de nous-mêmes. On nous dit que des fois, une injonction entendue enfant, l'injonction de se taire par exemple, a peut-être inscrit la croyance chez l'enfant et chez vous, au fond de vous, le fait que s'exprimer signifiait se mettre en danger, hein, par exemple. Donc on nous parle aussi des peurs qui sont enfouies dans le fait de retenir sa parole. Donc on nous dit de offrir ses mémoires à la lumière de paix de cette lettre. Et que le verbe est guérisseur. Nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et épuiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. On nous dit aussi que tout ce qui va être parole mensongère, agressive, reçue ou exprimée laisse des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer, ici, avec la lettre P. Ok, donc, beau programme, donc c'est long en fait, hein. P souvent c'est long, ça fait 2 pages, j'ai essayé de résumer au mieux. Mais je pense que voilà, nous avons un organe de la parole, complexe, et il y a tout un pan sur cette lettre, et je pense que je ne sais pas pourquoi je sens aujourd'hui que c'est important. Il y a la lumière qui fait sur cette lettre. Donc voilà, peut-être vous me laisserez des petits commentaires, savoir comment vous avez vécu votre journée. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va être assez important au niveau de cette vibration de voix. Voilà. Bon, allez, on va continuer. On va continuer. Ça va être un petit peu long la guidance d'aujourd'hui, mais c'était nécessaire. Allez, on va continuer avec une énergie de ce tarot-là. Tarot psychique donc. Tarot énergétique. Il va y avoir des changements liés à ça. Hein. Ok. Début de la prospérité. Ok, il y a quelque chose qui est marqué aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a quelque chose qui s'ancre vraiment là, ce jour-ci. Pour beaucoup, on a encore les oranges. Non, c'est pas des oranges. C'est des pêches.
Ah non, c'est des noix. Bon, ici, il y a des noix. Il y a une noix ici. Ici, il y a des pêches. Il y a quelque chose marque le début d'une prospérité. Vous voyez un peu ces couleurs ici. Il y a vraiment cet acte de parole que vous allez peut-être faire aujourd'hui ou qui va résonner dans les quelques jours là. Il est extrêmement fondateur, créateur. Ici, on a un arbre de vie. On a le début d'une prospérité avec on a la racine ici avec le chakra, enfin la couleur rouge qui correspond donc au chakra racine, hein. Si vous ne vous connaissez pas, c'est le chakra qui se situe vraiment à l'entrejambe. C'est vraiment le premier des chakras, notre enracinement. Et il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer et qui va porter ses fruits par la suite, hein. D'avoir exprimé une parole, d'avoir posé peut-être quelque chose où vous êtes prêt à faire ça. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, hein, carte numéro 1, début de la prospérité. Ok, alors maintenant nous allons voir une énergie avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce que j'en ai fait de ce tarot? Mon tout premier tarot donc. Ah, bah elle s'est présentée. Tempérance. Ok, elle s'est présentée, je la prends. C'était trop, j'ai senti qu'elle était vraiment tombée. Je pensais tellement fort à une réponse et ça m'est donné. La tempérance, c'est la complicité, c'est l'échange. Vous voyez cette personne qui est en train de transvaser de l'eau. La tempérance, c'est aussi l'ange de guérison des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc là, le dessin ici n'a pas ses ailes, mais souvent il est représenté, ou elle est représentée par des ailes, avec des ailes, je veux dire. Donc, ici, c'est la complicité, c'est la douceur, c'est la modération. Il y a un échange retrouvé. C'est possible, vous retrouvez un échange avec une personne. Il y a quelque chose que vous allez dénouer ici. Et de toute façon, dans votre comportement en général, ce mardi 9, vous êtes dans une forme de complicité, d'échange, de douceur, de tempérance. C'est vous qui allez être modérateur, on va dire aussi. C'est vous qui allez trouver l'entre-deux. Vous avez mis de l'eau dans votre vin, vous êtes beaucoup plus doux. Vos énergies sont beaucoup plus douces. Elles circulent beaucoup mieux. D'accord? Donc l'eau, l'arbre, vous voyez? Ok. Alors, je vais, pour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je vais rajouter une lame. Donc c'est aussi le tarot de Marseille en fait, mais complet, qui s'appelle le tarot des saisons. Voilà, représenté par la roue du changement. Je vais demander un petit peu une lame supplémentaire pour ici. Et voilà, j'ai l'impératrice. Ouais, j'ai une arcane majeure encore. Un arcane majeur, pardon. Impératrice, donc des énergies de générosité, chaleur, sensualité, douceur, mais aussi, bon, c'est l'impératrice, quoi. Donc, elle est assise, très féminine. Voilà, elle est sûre d'elle aussi, mais beaucoup de générosité, beaucoup de maternité, de prendre soin. C'est assez flamboyant, il y a beaucoup de magnétisme aussi. Ok, magnifique. Allez, on va continuer. Donc, avant l'énergie sentimentale, une dernière énergie générale avec l'oracle de Béline. Oh, magnifique. Waouh. La clé. Ben, c'est simple, la clé, ça ouvre ou ça ferme. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt que ça va ouvrir. Clé de la destinée, il y a
Il y a quelque chose destiné dans cet acte de libérer sa parole aujourd'hui. Ça peut débloquer pas mal de situations pour vous, y compris en vous, puisque vous allez vous retrouver dans une attitude et une image de vous-même assez positive aussi. Le renvoi que vous allez avoir de tout ça, c'est que là, vous fondez, vous créez, on dirait presque un couple ici. Avec on fonde quelque chose aussi. Il y a peut-être quelque chose qui se libère dans un couple où il y a une démarche, je sais pas. Ok, on va voir du coup au niveau sentimental ce que nous avons avec les anges de l'amour donc. Allez les anges. Les anges, donc eux, ils voient les choses d'un peu plus haut que nous. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Facteur religieux. Alors, facteur religieux, facteur spirituel, comme je vous ai expliqué. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, ça peut parler, si je parlais de couple, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'engagement. Il y a un lien spirituel avec la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, où on vous invite, vous allez passer. Pour moi, c'est comme vous passez c'est comme si vous passiez une sorte d'étape où il y a une élévation là aujourd'hui. Hein, ici, il y a une espèce de rayonnement. Ici, il y a des rayonnements ici dans ces cartes. Hein. Et que du coup, vous allez voir une situation amoureuse de manière plus haut. Quand je dis qu'est-ce qu'ils nous disent et ils voient toujours un peu plus haut, ben là, oui, carrément. Là, ils vont nous porter à regarder les choses d'un peu plus loin, avec une forme de spiritualité, donc aussi une forme de recul, de distance, mais avec un engagement. Hein. Vous voyez, ici, il y a toutes les religions sur la couronne, hein, et toutes les religions représentées. C'est marrant parce que j'en parlais au tout début, j'en parle rarement de ça. Où il y a très longtemps, hein, au tout début de la chaîne, j'en avais parlé, j'avais été claire à ce sujet. Là, la personne, elle a vraiment toutes les religions autour de sa couronne. En tout cas, les plus importantes. Voilà. Ok. Bon. Alors, faites confiance. Ici, on nous invite à la confiance avec ces... Il y a de la chaleur aussi, beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur. Voilà, mes amis. Donc, je vous rappelle que je fais des lives donc, à 21h, donc le prochain est dans 2 jours. Vous pouvez voir ça sur mon espace communauté. Vous vous inscrivez sur le live, je réponds à des questions. Bienvenue dans notre petit groupe, vous serez très bien accueillis. Hein, il y a pas mal de nouveaux en ce moment et ça se passe très bien. Voilà. Aussi, sachez que donc je fais des consultations en privé, individuel, à distance ou en direct, ça dépend où vous êtes. Voilà, c'est ce que je pratique de toute façon tous les jours, c'est bon. C'est ma vie, tout simplement. Je vous invite à m'écrire si vous le souhaitez, prendre renseignement à lesbruitsdescartes@gmail.com. Vous avez le mail en dessous. Les bruits des cartes, c'est tout au pluriel. Je réponds toujours avec plaisir et avec joie à vos mails. Voilà, je vous embrasse et je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée de ce mardi 9 juin. Ciao, ciao!